Dimanche 17 mars 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que vous pourrez suivre en fin de ce journal un entretien que nous a accordé le responsable de CIMA Global. C'est une structure composée d'ingénieurs qui conseillent les différents États dans la réalisation de plusieurs projets d'infrastructure. Il s'agit de notre compatriote Hamidou Mamadou Abdou qui était en visite récemment dans notre pays. Je vous propose, avant de le retrouver en intégralité à la fin de cette édition, de suivre un extrait de cet entretien qu'il a accordé à la télévision Labari. Le projet de modernisation des infrastructures de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, où CIMA Global assure la supervision des travaux, donc le contrôle et la surveillance des travaux, au nom de l'État nigérien. C'est vu l'importance de ce projet que je suis arrivé à Niamey. J'ai eu des séances de travail avec mes partenaires du Niger, donc mon client du Niger, donc représentant l'État du Niger. Et j'étais accompagné du directeur de ce projet à notre siège, qui était venu avec moi pour justement lancer le contrôle de ces travaux. Donc il y a une équipe qui va arriver bientôt du Canada et qui va appuyer le gouvernement du Niger dans le suivi de ces travaux d'importance majeure. En tant qu'ingénieur conseil, notre mission première, ce sont les infrastructures. Évidemment, les infrastructures, c'est très varié. Donc, pour le cas, par exemple, qu'on parle de l'aéroport, c'est dans le cadre des infrastructures de transport, donc les aéroports, les ports, les chemins de fer, les ponts, autoroutes, routes et viaducs. Alors, nous avons aussi le secteur de l'énergie, donc la production hydroélectrique, la production thermique, et les centrales qui produisent de l'énergie pour un transport jusqu'à 750 kV en haute tension. Et nous sommes dans le secteur des infrastructures urbaines que vous connaissez, adduction d'eau, assainissement, voirie, secteur des bâtiments complexes, donc les hôpitaux, les laboratoires, les stades omnisports homologués, les usines, donc les facultés, les bâtiments multi-étages, notamment par exemple des hôtels. Et on est dans le secteur des nouvelles technologies, donc tout ce qui est application des nouvelles à la gestion des infrastructures, évidemment la téléphonie cellulaire, infrarouge, ainsi de suite. On est dans le domaine des industries minières, donc notamment l'accompagnement pour l'exploitation minière. Donc vous savez, c'est une industrie de plus en plus automatisée, ça prend des ingénieurs, tout ça. Voilà les domaines dans lesquels on est et nous sommes fiers d'accompagner le gouvernement du Niger dans toutes ces infrastructures-là. Voilà, entretien donc à retrouver en fin de cette édition en partie magazine. Vous le savez, à l'appel des organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, les citoyens de la capitale et ceux d'autres villes du Niger étaient sortis hier samedi 16 mars pour protester contre certaines mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2019, mais aussi dénoncer la malgouvernance ambiante dans notre pays. C'était la première journée d'action citoyenne au titre de l'année 2019. Retour sur cette journée ici à Niamey avec nos reporters Sadou Doumi et Ali Sissé Ibrahim. Force morale, la sang du mal, conscience sociale, Haipo, Karja, Dadi Riba, Wallahi Handus Kabu, Dino Gorangaba, Wallahi Nigedi Kabu, Warionoka, Kayama Haipo Nafa, Sidoti, Skurba Moda, Irsibi Goyo, Irsibi Goyo, Irsibi Goyo, Amante, Irsibi Goyo. C'est ainsi que le rythme est donné pour la première journée d'action citoyenne au titre de l'année 2019. Une manifestation au cours de laquelle un nombre relativement important de personnes est sorti pour manifester son mécontentement à l'endroit de la gouvernance actuelle, engagée dans des multiples dérives. Aujourd'hui, où en sommes-nous? L'école publique est à terre. Le dernier segment qui reste, c'était l'université. Depuis près d'1 mois. Vous avez vu là-bas aussi, il n'y a pratiquement plus de cours à cause de grève des enseignants. Les affaires
ne font que se multiplier. C'est jusqu'en Guinée-Bissau qu'on parler du Niger, dans une affaire de drogue. Aujourd'hui, le pays est tellement à terre que certains trouvent le malin plaisir de rentrer déjà en campagne électorale. Pour nous, c'est inadmissible qu'on puisse gérer ce pays ainsi. C'est pour ça que nous, organisation de la société civile engagée dans le cadre, nous avions décidé de reprendre les manifestations de rue à partir d'aujourd'hui. Pour Moussa Tchangri, la reprise des journées d'action citoyenne après 5 mois d'interruption concerne tous les citoyens qui se sentent lésés par la direction imprimée par les tenants du pouvoir. Ce que nous voulons là ne peut pas se réaliser étant couché. C'est pour ça que nous disons, tous ceux qui sont là, pour aujourd'hui ce n'est qu'un début, mais au moins si chacun essaye de porter le message, faire le travail organisationnel en se disant que ce n'est pas sur nous, les acteurs de la société civile, les responsables qu'il faut compter. Il faut que les gens aient confiance en eux-mêmes. Il faut que chacun se sente investi de la responsabilité de passer le message et d'organiser les gens partout où ils se trouvent pour que les gens se mobilisent. Il n'y a pas de prophète ici parmi nous. Nous ne sommes que des pauvres gens comme vous. Nous n'avons aucun pouvoir particulier. Tout le pouvoir réside en vous. Si vous vous mobilisez, vous vous battez, ça va aller. Mais si les gens ne se mobilisent pas aussi, on est parti pour quelque chose de bien pire que ce que nous sommes en train de vivre. Enfin, les leaders du cadre de concertation et d'action citoyenne ont tour à tour demandé aux populations de se mobiliser davantage pour la prochaine journée d'action citoyenne qui aura lieu le 14 avril. De la politique à présent avec le conseil communal du 3e arrondissement communal de la ville de Niamey du parti PNDS Taraya, le principal parti au pouvoir, qui s'est tenu donc ce matin pour notamment procéder au renouvellement de ses instances dirigeantes, mais également se prononcer sur la désignation de M. Mohamed Bazoum, le président du parti, comme candidat du parti à la prochaine présidentielle prévue en 2021. Le résumé de tout cela avec nos reporters Adam Soumana et Sadou Doumi. Considéré à tort ou à raison comme l'une des formations politiques les mieux structurées du pays, le PNDS Taraya continue à solidifier ses bases, conscient qu'aucun édifice ne puisse tenir longtemps sans une fondation digne de ce nom. Cette fondation, ce sont les structures au niveau local, comme par la présente rencontre visant à renouveler les différents bureaux de la section PNDS Niamey 3, fort de 19 sous-sections. Ainsi, d'entrée du jeu, le bureau sortant a dressé son bilan marqué par des succès enregistrés lors des élections de 2016 ayant permis l'obtention d'un siège de député au Parti Rose dans cette partie de la capitale. Quant au bureau fédéral, il s'est appesanti sur leurs attentes à l'issue de ces conclaves. Notre objectif, c'est de faire du PNDS la première force politique en Niamey. C'est bien possible. Avec l'adhésion massive dans tous les arrondissements communaux de la ville de Niamey. Je vous invite simplement à sensibiliser les militantes et militants de s'inscrire sur les fichiers biométriques dans les travaux qu'on vient commencer. Ainsi, après vérification des mandats des délégués de 19 sous-sections, les militantes et militants ont procédé à la mise en place de différentes structures, dont celle des femmes confiées à Hajia Hassana Chebou, Amina Yaji Ditsoga s'est vu confier les roses du 3e arrondissement communal, la présidence de l'organisation des jeunes échoua quant à elle à Abdul Karim Ibrahim et la présidence de la section confiée au sieur Daniel Tiwache Menassara. Mes premiers mots vont à l'endroit de tous les militants de la section 3 qui m'ont fait l'honneur de me conduire à la tête de la section. Je vous remercie infiniment. Et je voudrais également vous remercier au nom de l'ensemble de la section 3, des membres de la section 3, des membres du Présidium et des membres du bureau de la section, vous remercier tous. Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma reconnaissance en ce lieu aujourd'hui. Notons qu'auparavant, les participants à ce conseil local ont formulé d'importantes motions. Le conseil local de la section Niamey 3, réuni ce jour 17 mars 2019 au siège national du parti, réaffirme son soutien indéfectible à son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République,
chef de l'État apporte son soutien à la candidature de M. Bazoum Mohamed aux élections présidentielles de 2021. Adresse ses remerciements et sa reconnaissance au coordonnateur de Niamey, Karidio Mahamadou. Salue la clairvoyance du président de la République, Issoufou Mahamadou, dont la vision et l'action ont permis de préserver la paix et la sécurité du pays. Appelle tous les Nigériens à plus de collaboration avec les FDS. Présente ses condoléances au peuple nigérien et aux familles des éléments des forces de défense et de sécurité pour les sacrifices qu'elles consentent. Le Conseil local électif de la section 3 félicite les autorités administratives de la 7e République pour la mise en place d'une CENI démocratique et consensuelle. Le 3e arrondissement communal de la capitale n'a ainsi pas dérogé à la règle du parti de Bazoum Mohamed qui consiste à mettre en place les différentes structures dans la discipline et la communion de cœur et d'esprit de l'ensemble des militants. Le Modern FA Lumana Africa, c'est une autre formation politique, c'est la principale de l'opposition. Cette fois-ci, était également ce week-end en activité ici à Niamey. Il s'agissait de la réunion de la coordination régionale de cette formation politique au titre de la région de Niamey. C'était vendredi soir. Elle a procédé donc au renouvellement des instances dirigeantes de cette coordination régionale et c'est le président sortant Soumana Sanda qui a été reconduit à la tête de cette coordination pour un mandat de 4 ans. Le résumé, retour donc sur la tenue de cette conférence régionale du Modern FA Lumana Africa de Niamey avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Momondi. Assurer le rayonnement du parti, mais surtout placer Hamamadou à la tête de la magistrature suprême, cela ne saurait être possible sans la mise en place des bureaux animés par des personnes aguerries. C'est en ce sens que les 224 délégués de la coordination régionale sur le 290, et c'est là en présence de 2 superviseurs du bureau politique national, plus un huissier, ont renouvelé leur confiance au charismatique Soumana Sanda pour s'assurer de la destinée du parti à Niamey, une région conquise. Notre combat, c'est de nous battre contre le PNDS Tareya et sa gouvernance insupportable qui tue le Niger à petit feu. Notre combat, c'est de nous battre contre la volonté de ces régimes de mettre sous coupe réglée toutes les institutions de la République, comme c'est le cas avec les universités aujourd'hui. Notre combat, c'est de nous battre afin de mettre un terme à cet exil injuste et intolérable imposé à notre leader, au chef de notre grande famille, son Excellence Hamamadou. Un objectif commun à nous tous, militantes et militants, qui de Bilma à Ayoru et de Yingimi à Tera sont demeurés debout, fiers et résolus, mais également à de très nombreux concitoyens qui voient en notre leader l'homme qu'il faut pour sortir le Niger du gouffre dans lequel a précipité le PNDS Tareya. C'est le combat que nous avons choisi et que nous menons sans atermoiement et sans ambiguïté aucune. Le président régional du Modern FA Lumana invite les militants à s'armer de courage et de détermination. Chaque insulte que nous essayons via les réseaux sociaux nous conforte dans la pertinence de notre choix pour la constance, dans l'honneur et la dignité, et nous ouvre davantage les yeux pour veiller au respect des valeurs incarnées par Hamamadou. Rassurez-vous donc, nous n'en tiendrons jamais rigueur à ceux qui agissent ainsi. Que le fassent de bonne foi, parce que nous ne ferions pas assez pour ce combat, ou qu'ils soient animés de mauvaise foi. Cependant, s'ils le font, parce qu'en réalité leur cible est le président Hamamadou, ils nous trouveront toujours sur leur chemin. Et c'est avec arrogance et fermeté que nous leur ferons mordre la poussière. Je voudrais saluer ici le courage et l'engagement des femmes, des jeunes, des phénix, des cadres, des cantatrices, des vigiles qui n'ont jamais hésité à répondre à l'appel du devoir avec la certitude que la victoire est au bout de l'effort. Des recommandations pertinentes et des motions de remerciement ont été adressées au cours de cette conférence régionale élective. Les militants ont donné mandat à ce nouveau bureau de sanctionner tous les brebis galeuses. La coordination régionale de Modern FA Lumana de Niamey est plus que jamais déterminée jusqu'à la victoire ultime.
Voilà, les locaux du groupe de presse Labari ont reçu ce dimanche matin un coup de balai, une opération de salubrité, initiative du club des auditeurs et des téléspectateurs du groupe de presse Labari, initiative appuyée également par les clubs d'écoute des autres organes de presse de la place. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Soleil et Adam Soumana. Ce geste symbolique se veut plein de sens, car dénotant de l'amour que ces hommes et femmes portent pour le groupe de presse Labari. Une opération qui vise à rendre salubres les locaux et alentours de Labari pour permettre à ses agents d'exécuter leurs tâches dans un environnement sain sur l'initiative du club des auditeurs de ce groupe de presse. On a décidé aujourd'hui de faire une salubrité parce que dans notre programme même, notre club, on est là pour toujours pour des salubrités. Et cette fois-ci, au lieu d'aller au cimetière, on a décidé de balayer autour de nous le siège de notre structure même, qui est la radio Labari. On est là aujourd'hui et on a eu beaucoup d'invités qui sont venus pour nous aider pour qu'on puisse rendre la place la salubre. Et c'est pas la première fois on a organisé plusieurs décharges comme ça là. Et pour cela, nous comptons aussi faire beaucoup de salubrité dans la commune 1. Plus précisément, devant la devanture, on va balayer jusqu'au marché Abtagui. La noblesse de l'initiative a amené une demi-douzaine de clubs amis à prêter main forte au club Labari dans cette opération. Nous sommes venus les donner un coup de main, comme dans l'accoutumée. Donc, quand nos chers frères et sœurs du groupe font des actions comme ça, nous les donnons un coup de main physiquement et puis moralement. Main dans la main, nous allons évoluer dans la chose et puis au moins finir le travail de la paix et de la stabilité. Fada que vous voyez, les clubs là, c'est pas des trucs comme les gens le disaient, des trucs de loisirs ou de distraction, non, c'est pas ça. C'est un truc qu'on fait pour au moins aider la population et puis au moins aider le pays même faire des travaux qui vont faire avancer le pays en avant. Cette initiative qui peut caler droit au cœur des responsables et agents de Labari est la preuve que certains clubs et fadas de la capitale sont animés par la volonté d'apporter leur pierre à l'édifice de leur communauté. Voilà, la partie magazine est consacrée, comme je l'annonçais au début, à un entretien accordé à la télévision Labari par le président de CIMA Global. CIMA Global est une structure composée donc d'ingénieurs conseils qui appuient les États dans la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures dans différents domaines. Monsieur Hamidou Mamadou Abdou est un ingénieur, c'est lui qui est à la tête de cette structure. Il a été interrogé par Nasser Dantofo. Très bonne réception et bonne suite des programmes. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien. Alors on va commencer par vous. Qui est Hamidou Mamadou Abdou? Hamidou Mamadou Abdou, c'est un Nigérien. Un Nigérien qui aujourd'hui vit à l'étranger. Je suis aussi Canadien. J'ai passé presque 30 ans au Canada, mais mon cœur est toujours au Niger. Je travaille dans le secteur de l'ingénierie, donc en tant qu'ingénieur conseil, et qui accompagne les gouvernements en général. C'est des États que nous accompagnons dans la réalisation de projets d'infrastructure et de toutes sortes. Donc Hamidou Mamadou Abdou, c'est un ingénieur de grande expérience. Étant donné qu'on travaille sur pas mal de types d'infrastructures dans différents pays. Et cette expérience, j'ai toujours rêvé de la mettre au profit du Niger. Donc c'est ça. Et si vous voulez parler de Hamidou Mamadou, c'est un ingénieur nigérien. Et voilà. Un ingénieur à la tête d'une société dénommée CIMA Global. Alors, parlez-nous de cette société.
Nous avons commencé nos activités au Niger il y a un peu plus de, je dirais, un peu plus de 15 ans, sous le nom de CIMA International, que d'ailleurs beaucoup de Nigériens connaissent. Nous sommes dans différents secteurs. Donc CIMA International, aujourd'hui, nous sommes dans la transition vers CIMA Global, une société encore plus, qui a plus d'envergure, compte tenu de l'expérience accumulée. Et nous travaillons dans différents secteurs en tant qu'ingénieurs conseil, donc représentants des gouvernements que nous accompagnons. Nous travaillons dans le domaine des transports. Transport, on parle de tout ce qui est route, autoroute, pont, viaduc, chemin de fer, port, aéroport. Et dans le secteur de l'énergie, donc tout ce qui concerne la production d'énergie, notamment les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques, le transport haute tension jusqu'à 750 kV, et la distribution évidemment de l'énergie pour les usages domestiques ainsi qu'industriels. Nous sommes dans le secteur des infrastructures urbaines, notamment l'adduction d'eau, le traitement et l'adduction d'eau, de l'eau potable, l'assainissement, qui est très important, et la voirie. On est dans le secteur des bâtiments complexes. Quand on parle de bâtiments complexes, c'est pour faire la différence de, par exemple, un projet qui concerne 5 000 logements, 10 000 logements, souvent, c'est des répétitions. Les bâtiments complexes pour nous, c'est des hôpitaux, c'est des stades omnisports homologués FIFA, par exemple. C'est des bâtiments multi-étages, notamment des hôtels, des centres de congrès, également des facultés universitaires, des laboratoires, donc des bâtiments qui ont une fonction un peu plus complexe de par les équipements qu'on met à l'intérieur. Nous sommes dans le secteur des nouvelles technologies, donc la téléphonie cellulaire à infrarouge, l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des infrastructures en général. On est dans le domaine industriel, donc l'industrie minière, parce qu'on a développé des systèmes pour totalement automatiser certains types d'industries minières. Et c'est l'ingénierie que nous avons développée qui accompagne dans l'exploitation des mines. Nous sommes également dans le secteur développement rural, qui est un créneau très porteur dans les pays en développement. Donc l'application de tous ces grands principes au secteur rural. Voilà grosso modo, pour vous donner une idée, les domaines dans lesquels nous travaillons. Alors, vous êtes au Niger pour un séjour. Alors, vous pouvez nous dire quelles sont vos relations avec le gouvernement du Niger? De manière historique, nous avons commencé à travailler au Niger un peu avant les années 2000, mais on s'est implanté ici en 2003 où nous avons ouvert le premier bureau de CIMA en Afrique. Du fait que je suis nigérien, j'ai réussi à convaincre le conseil d'administration d'ouvrir un bureau en sol africain. Et le premier bureau a été ouvert en 2003, ici à Niamey. Donc, depuis, nous avons réalisé plein de projets dans le secteur du développement rural. Il y a des projets comme ce qu'on appelle le PADEL d'IFA. C'est nous qui avons conçu jusqu'à arriver à la mise en œuvre. Nous avons travaillé sur des projets de transport, notamment le deuxième projet routier du Niger. On a travaillé sur des projets d'adduction d'eau. Les châteaux jumeaux que vous voyez du côté de la francophonie, c'est nous qui avons assuré la supervision de ces travaux et réalisés par la SATOM. Donc on était représentant de la semaine. Nous avons beaucoup travaillé avec le Haut Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger, donc qu'on appelle barrage de Kandaji. Donc on a fait pas mal d'accompagnement à cette institution très importante.
On a travaillé sur le projet qui s'appelle PGRC-TU, donc pour des projets d'alimentation en eau dans la région de Tillabéri, donc des forages. Et on a travaillé également le grand projet que vous voyez ferroviaire. Ça concerne aussi le Niger parce qu'on a fait une étude importante pour l'interconnexion des réseaux ferroviaires des pays de la CEDEAO. Et un des axes prioritaires que notre étude a établi, c'est justement cette ligne Parakou-Niamey ainsi que Niamey-Kaya, ce qu'on appelle la dorsale nord. Donc c'est notre étude qui a déterminé la priorité pour l'intégration des transports ferroviaires en zone CEDEAO, que la priorité devait être mise là pour nous interconnecter avec le reste du réseau ferroviaire qui existe en Afrique de l'Ouest. Alors aujourd'hui, il y a un projet majeur qui est là, qui est la modernisation de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, qui a été confié à nous comme ingénieur conseil chargé du contrôle de ces travaux. Les travaux sont réalisés par une entreprise que vous connaissez, une entreprise turque. Mais le gouvernement nigérien est représenté sur ce chantier par Cima Global, et qui est l'ingénieur conseil qui s'assure, donc, de par notre mission, c'est que les infrastructures soient réalisées, qu'elles soient de qualité, et qu'ils soient également cohérents avec les budgets que le Niger a consentis pour la réalisation. Évidemment, dans les délais, vous savez, c'est des projets très sensibles, étant donné que nous avons un grand sommet qui va se réaliser bientôt, et il faut que le Niger accueille de façon digne les invités qui vont arriver. Donc, notre mission, c'est d'accompagner le gouvernement du Niger. Donc, c'est ça la relation avec le Niger. Le gouvernement du Niger, c'est d'accompagner le gouvernement du Niger en tant que son représentant, son ingénieur conseil, pour s'assurer que les investissements qui sont réalisés en infrastructure soient des investissements pérennes et soit des investissements dont les retombées vont être à la hauteur de ces investissements-là. Alors, au vu de toutes ces réalisations que vous venez de citer, quel est votre regard sur le Niger, notamment dans le domaine de l'ingénierie et des nouvelles technologies? Notre pays est un grand pays. Nous avons des besoins énormes en matière d'infrastructure. C'est dire que pour une société d'ingénierie comme la nôtre, avec le potentiel que représente le Niger, il y a beaucoup à faire. Nous donnons une grande importance dans la relation avec l'État du Niger pour s'assurer que nous soyons toujours présents pour l'accompagner dans la mission qui est la nôtre. Donc le potentiel est énorme dans le domaine des infrastructures. Alors, Dr Hamidou Mamadou Abdou, vous êtes une réussite, un modèle pour les Nigériens aujourd'hui. Alors, dans ce sens, que faites-vous pour motiver la jeunesse nigérienne à se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Oui. C'est sûr que chaque fois que je vois des succès, j'essaie de transposer ça à notre pays parce que je veux du bien pour ce pays. La jeunesse, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est l'avenir du pays. Moi, assez jeune, j'ai eu cette chance en allant étudier au Canada et en ayant travaillé dans des grandes firmes où j'ai rapidement eu de l'expérience qui m'a donné la chance de travailler dans différents pays, sur différents continents. Donc mon rêve pour les Nigériens, c'est de donner la chance aux jeunes, évidemment les mettre dans des conditions pour avoir de la performance. Et comme vous savez, le secteur privé, c'est un secteur qui vient en soutien à l'État. Sinon, dans certaines régions du monde, le secteur privé, c'est lui qui est le plus créateur d'emplois pour la jeunesse. Et les gouvernements viennent réguler justement la vie du pays. Donc, c'est qu'on donne la chance aux jeunes. Nous, en tant que CIMA,
Chaque fois que nous avons des projets, nous recrutons. À côté des experts canadiens, nous recrutons également des experts du pays. On recrute aussi des jeunes à qui on donne des formations donc, en accompagnement pour justement former la relève, pour laisser plus de retombées dans le développement de la jeunesse. Alors, donc les jeunes, ce que je peux dire, c'est faites bien ce qu'on vous donne à faire, notamment étudiez bien, ayez de l'ambition, parce que l'ambition, c'est ça qui permet de rêver et de réaliser ses rêves. Donc c'est ça le conseil que je donne. Évidemment, les pouvoirs accompagnent la jeunesse en leur donnant ce cadre, et le reste, c'est à la jeunesse de faire. Et nous sommes là pour les accompagner et donner l'exemple. Alors, docteur, CIMA Global est représenté dans plusieurs pays de la sous-région. Alors, y a-t-il une particularité que vous avez constatée pour le cas précis du Niger? Pour être simple, moi je dirais que le Niger, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, est un pays à fort potentiel. C'est un pays qui est grand en territoire, qui a beaucoup de personnes, et donc la particularité c'est qu'il y a beaucoup à faire, et le gouvernement est là pour faire avancer les choses. Et nous, en tant qu'accompagnateurs du gouvernement, donc en tant que société privée qui accompagne dans le secteur des infrastructures, et la particularité qu'on trouve au Niger, c'est qu'il y a beaucoup à faire, et c'est un endroit que nous aimerions être, avoir la chance d'accompagner le pays pour son développement. Alors, docteur, pour finir, quel est votre message pour les Nigériens, pour ce qui est du monde des affaires? Le secteur privé doit être un partenaire pour le gouvernement, notamment dans la création de la richesse, donc avec la création d'emplois. Évidemment, il doit être accompagné. Je pense qu'il est accompagné. Il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut partir des start-up, on peut partir des entreprises, même des PME, et pour justement faire grandir, croître ce secteur privé, donc le monde des affaires. Et ultimement, ce qu'il faut viser, c'est que ce monde des affaires soit créateur d'emplois. Parce que l'État seul ne peut pas assurer l'emploi à tout le monde. C'est pas évident, parce que la vie d'un pays, il y a un État, mais c'est les acteurs économiques qui représentent un levier pour le développement du pays. Et c'est dans ce sens que le monde des affaires au Niger, on doit mettre tous les efforts pour accompagner, pour que ce monde des affaires devienne un partenaire valable pour le gouvernement à travers la création d'emplois, la création de la richesse. Alors, M. Hamidou Mamadou, je vous remercie pour cette entretien. Merci beaucoup pour la chance que vous nous donnez de présenter CIMA Global.